Dans certaines églises, on entend « Dieu veut que tu sois riche ». Dans d'autres, on dit « La pauvreté, c'est la sainteté ». Mais qu'est-ce que la Bible dit vraiment sur la prospérité? Est-ce un mythe religieux, une fausse promesse ou une bénédiction mal comprise? Reste avec moi. On va chercher la vérité dans les Écritures. Prospérité divine, mythe ou promesse? Tel est le titre de ce tout nouvel épisode de la série sur le vrai succès selon Dieu. Salut mon ami, vous êtes à Je crois donc je parle. À la fin de la vidéo, nous te réservons un précieux cadeau. Quand on parle de prospérité, on pense souvent à argent, confort, voyage, abondance matérielle. Mais la Bible parle d'une prospérité globale, corps, âme, esprit, relations, fruits spirituels, etc. Dans 3 Jean, nous lisons « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Dieu veut le bien total de ses enfants, pas juste leur compte bancaire. Nous y reviendrons. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 33, Jésus dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'est pas contre le fait de bénir matériellement. Il a béni Abraham, Isaac, Jacob, Salomon et tant d'autres personnes. Mais ce n'était jamais l'objectif principal. Tu as bien entendu, ce n'était jamais l'objectif principal. La bénédiction est une conséquence, pas une obsession. Si tu comprends cela, tu auras désormais une toute autre perspective de la prospérité, la bonne. Dans Deutéronome 8, verset 18, il est écrit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir cette prospérité. » Le problème, ce n'est pas l'abondance, mais c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent la racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent. Cela signifie que quand la prospérité devient une obsession, on sacrifie la foi pour l'apparence. On mesure la bénédiction à la taille de sa voiture ou de toute autre possession. On se compare, on s'éloigne du service. On traite les autres avec mépris. On sacrifie les relations humaines, notamment ces relations familiales. On dirige sans amour et sans humilité. Dans Luc 12, verset 15, Jésus nous donne cet avertissement. « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Voyons à présent quelques exemples bibliques d'équilibre. Joseph, Dieu l'a élevé en Égypte. Il a eu le pouvoir, les richesses, mais il est resté un serviteur fidèle, centré sur sa mission. Quel formidable exemple à suivre. Nous étudierons le cas de Joseph en profondeur dans le prochain épisode. Salomon. Il a reçu la sagesse avant la richesse. Dieu l'a béni parce qu'il n'a pas cherché la prospérité pour lui-même. 1 Roi 3, verset 13. Je te donne aussi ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Waouh! Écoute ce que Psaume 72, verset 1 à 4 nous dit à ce sujet. Il s'agit de la prière du roi Salomon pour plus d'influence, de pouvoir et de sagesse. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi.
Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Il écrasera l'oppresseur. Pourquoi veux-tu avoir de la richesse? Tes motifs sont-ils purs? Pourquoi veux-tu être influent dans le monde? Voici le bon ordre. Rechercher Dieu, grandir en caractère, gérer la prospérité. Respecte l'ordre. Rechercher Dieu, grandir en caractère, gérer la prospérité. Voici 5 repères pour marcher dans une prospérité équilibrée. 1. Cherche Dieu, pas l'argent. 2. Sois un bon gestionnaire ou un bon intendant. Proverbe 21, verset 5. 3. Donne généreusement. 2 Corinthiens 9, verset 7. 4. Sois reconnaissant pour peu comme pour beaucoup. 5. Ne fais jamais de la prospérité un critère de valeur spirituelle. Proverbe 10, verset 22 nous dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu n'est pas contre ta réussite, mais il veut que ta prospérité commence à l'intérieur. Alors, je te pose une question simple. Si Dieu te donnait la richesse, est-ce que ton cœur serait prêt à la gérer? Et si la vraie prospérité, c'était d'être en paix avec Dieu, comblé dans l'âme et utilisé pour bénir les autres? Pensez, mon ami, dans le prochain épisode, on verra le succès de Joseph, un homme prospère en prison. Mais pour l'instant, partage cette vidéo avec quelqu'un qui confond richesse et bénédiction. Veux-tu faire cette prière avec moi maintenant? Prions. Seigneur, je veux prospérer à ta manière. Apprends-moi à chercher ton royaume avant toute chose. Délivre-moi de l'avidité, de l'envie, de la comparaison. Je veux être un bon gestionnaire de tout ce que tu me donnes. Ma vraie richesse, c'est toi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu veux rester connecté à Dieu dans ton appel, ta vocation, ta vision, abonne-toi à cette chaîne, télécharge l'e-book gratuit sur la série et surtout, marche selon Dieu, pas selon le monde. C'est mon cadeau pour toi. Cet e-book est formidable. Je crois donc je parle. Et toi? Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.